J'ai entrepris sur Radio Comics de vous lister les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics qu'il faut avoir dans sa collection, les 100 comics qu'il faut avoir lus, les 100 comics qu'il faut connaître pour briller en société lors des dîners en ville et lors des conversations de salon que vous aurez avec vos amis et vos proches tout simplement. Aujourd'hui je vais vous parler d'un très grand classique ressorti dans une énième collection et dans cette très belle collection Prestige chez Panini Comics. La collection Prestige est une collection très grand format, vous voyez c'est plus grand que ma tête, avec un dos toilé et des grandes pages. Ça s'appelle Daredevil Born Again, Daredevil Renaissance on pourrait appeler ça. C'est un comics écrit par Frank Miller et dessiné par David Mazzucchelli. Ensemble ils ont fait Batman année 1, les origines définitives de Batman. C'est un récit absolument fabuleux que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas lu, qui figure également dans la liste des 100 comics qu'il ne faut pas rater et qu'il faut absolument avoir lu. Frank Miller et David Mazzucchelli ont raconté une des histoires les plus marquantes de Daredevil, ça a forgé le personnage à jamais, on y fait référence. Et c'est d'ailleurs le titre de la nouvelle saison, de la nouvelle série sur Disney+, Daredevil Born Again. Après 3 saisons sur Netflix, eh bien la série est revenu après quelques années d'absence sur Disney+, sous le nom Daredevil Born Again, donc c'est une marque que vous connaissez. Daredevil Born Again prend sa source avec l'arrivée de Frank Miller au milieu des années 80 sur la série Daredevil. D'abord comme dessinateur, puis comme scénariste et dessinateur, puis comme scénariste. Il va transformer à tout jamais le personnage. Avant Daredevil, c'était un héros qui se baladait dans les rues de New York à la façon d'un Spider-Man qui avait évidemment cette spécificité d'avoir une cécité et d'avoir des pouvoirs développés par une sorte de substance radioactive ou autre qui lui avait donc à la fois brûlé les yeux mais qui avait su éveiller en lui ses capacités. Ce personnage, pendant très longtemps, des années 60 aux années 80, c'est un personnage que les gens trouvaient cool mais qui n'avait pas la personnalité qu'il a aujourd'hui. C'est un comics coloré où Daredevil arrêtait un peu les méchants et il n'y avait jamais de grands enjeux. Les comics au milieu des années 80 ont été véritablement transformés par certains scénaristes comme Frank Miller ou Alan Moore dans Watchmen ou Dark Knight Returns. Un côté plus sombre, plus adulte et surtout un peu plus sérieux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on ne prenait plus les comics pour des héros destinés exclusivement aux enfants. C'était des héros qui pouvaient raconter de grandes histoires, avec des histoires en profondeur, avec des héros complexes, avec des héros avec des failles, des défauts. De nombreux sujets ont été abordés à ces époques-là pour transformer ces personnages. Et donc ce personnage de Daredevil, il va passer donc de ce héros avec son pyjama rouge sur les toits de Hell's Kitchen à New York à quelque chose de beaucoup plus complexe, avec des ramifications, des personnages secondaires importants, avec véritablement des douleurs et des énormes cicatrices. Ensemble, ils vont nous montrer que ce personnage complexe, Matt Murdock et Daredevil, a une vie qui est bien remplie bien sûr, mais souffre évidemment de beaucoup cette situation. Et en fait, il va se passer que son ennemi juré, le Kingpin, va découvrir son identité, révélée par son ancienne petite amie, pour évidemment quelques poignées de dollars. Sa vie va être anéantie par le caïd, par Wilson Fisk, par le Kingpin, anéantie. Donc par exemple son bureau va être complètement défoncé et sa vie, étage par étage, morceau par morceau, va être brisée. Et on va voir la chute d'un homme. On va découvrir la chute d'un homme qui va sombrer dans une très grosse dépression. Quelqu'un qui va devoir lutter contre cette violence et contre l'acharnement d'un homme. Et on va le voir petit à petit sombrer, on va le voir plonger, on va le voir anéanti par la volonté d'un tout-puissant qui veut sa perte et sa fin. Nous allons donc voir ce héros devenir l'ombre de lui-même dans un récit très très noir où les bas-fonds de l'âme vont être évidemment mis en avant. Karen Page va également toucher le fond, vous allez le voir, c'est vraiment très triste. On a des sujets très importants comme la drogue, la prostitution vont être abordés. Nous allons découvrir que ces personnages souffrent intérieurement et ces personnages
eh bien, en prendre plein les dents, comme jamais. On avait vu ça dans les comics, hein, je vous rappelle que nous sommes au milieu des années 80. Ce récit, Born Again, c'est le récit d'un homme qui chute, et c'est le récit, comme son nom l'indique, Born Again, Renaissance. C'est le récit d'un homme qui revit. C'est un homme qui revit et qui va devoir surmonter, se battre et revenir. Revenir pour empêcher, évidemment, que son ennemi juré eh bien, prenne le pouvoir, et aussi combattre contre lui-même, contre ses démons, contre eh bien, cette dépression et tout ce qui lui est tombé dessus, pour revenir encore plus fort et redevenir eh bien, le justicier qui a toujours voulu protéger les plus faibles et les habitants de Hell's Kitchen. Ce récit de Frank Miller, il marque une véritable cassure, comme je l'ai dit, parce que avant les comics n'étaient pas comme ça, ils n'étaient pas aussi sombres, ils n'étaient pas aussi dark, ils n'étaient pas aussi eh bien, profonds. Aujourd'hui, tout a changé grâce à ça. Sans ce run, je pense que Brian Michael Bendis n'aurait pas pu faire des merveilles, ou encore Ed Brubaker. Ça a véritablement été une source d'inspiration pour un grand nombre. Si on prend l'intégralité du run de Frank Miller sur Daredevil, et il y a des dizaines d'épisodes, c'est disponible en 2 omnibus ou en 3 Marvel Poche, eh bien sachez-le, vous aurez tout le run, mais vous n'aurez pas le meilleur. Le meilleur, il est là, parce que ce qu'on retient de leur run, c'est évidemment ce Born Again. Alors Frank Miller ne fait que scénariser, hein, il n'est pas dessinateur. C'est l'incroyable David Mazzucchelli, hein, qui était un des grands génies du dessin, reconnu. C'est lui qui a illustré Cité de Verre de j'ai oublié le nom, de Paul Auster, pardon. C'est un dessinateur superstar, qui fait partie des très grands noms de la bande dessinée américaine. Et avec sa narration, avec son talent, avec son génie, non seulement il a inspiré des générations entières de dessinateurs, on pense à David Aja par exemple, on pense à tous ces dessinateurs comme Michael Lark, qui a plus tard travaillé sur Daredevil, on pense à des Chris Samnee qui s'inspirent également de la narration, et ça me fait penser également un petit peu à ce qu'on voit sur la série absolue de Batman dessinée par Nick Dragotta. Il y a... tous ces auteurs ont été inspirés par ce génie qui est David Mazzucchelli, qui est un véritable héros. Et donc ça fait partie des très grands classiques. Ça fait partie des bouquins absolument incontournables. C'est vraiment eh bien, quelque chose de fabuleux, de poignant et de novateur pour l'époque. Et ça fait figure aujourd'hui de très grands classiques. C'est quelque chose qui a marqué l'histoire des comics, et c'est quelque chose qui continuera de marquer l'histoire des comics, parce que c'est un récit fondateur pour le personnage. C'est un récit culte qui n'a certainement jamais été égalé, même si depuis, vous le savez, Daredevil a connu bien des incarnations fabuleuses, que ce soit par Brian Michael Bendis, par Kevin Smith, par Ed Brubaker, par Mark Waid, par Chip Zdarsky et tous les autres auteurs comme Anne Nocenti, qui ont travaillé sur le personnage. Mais celui-là, eh bien, c'est vraiment la pierre fondatrice de ce patrimoine incroyable et de ce personnage qui restera à tout jamais dans la légende. Voilà, donc ça c'est à découvrir dans plein de collections. Vous pouvez prendre la belle édition comme ça en prestige. Ça existe en 100%. Vous retrouvez ces épisodes également dans les omnibus Daredevil par Frank Miller, ou dans les 3 Marvel Poche, à petit prix. Donc dans le tome 3, vous trouverez le Born Again qui est réédité à petit prix. Donc en fait, vous avez 1000 façons de découvrir ce Daredevil Born Again qu'il ne faut absolument pas rater. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous pour ne rater aucune émission. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. Merci à vous, merci à tous, et on se reparle très vite. Salut!